Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour. C'est avec beaucoup de joie que je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Recevez donc mes chaleureuses salutations et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation. La méditation au cours de laquelle nous lisons et commentons la parole de Dieu. Et pour chaque jour de l'année, donc, nous lisons un texte que le lecteur de la Bible, le manuel que nous utilisons, nous indique. Et nous lisons ce texte et nous le commentons. Voilà. Alors, pour le samedi 22 février, le texte que le lecteur de la Bible nous propose, que nous allons méditer au cours de cette émission, est le texte qui se trouve dans le livre des Nombres, Nombres au chapitre 16, les versets 20 à 35. C'est le texte de la méditation de ce jour. Nombres 16, 20 à 35. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta parole. Cette parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, celle qui nous éclaire sur le chemin de la vie, nous dit comment marcher. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée et que tu nous permets de lire et de méditer au cours de cette émission. Bénis ce moment, dispose nos cœurs, nos entendements, parle-nous Seigneur et permets que ta parole ne reste pas pour nous comme un livre fermé. Au nom de Jésus. Amen. Nombre 16, versets 20 à 35. Je vais lire ce passage dans la version Louis II. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. » L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à l'assemblée et dis, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. » Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Verset 26. Il parla à l'assemblée et dit, « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour leurs péchés. » Ils se retiraient de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. » Verset 29. « Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Verset 31. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Coré et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. » Verset 35. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Ainsi soit-il, la parole de l'Éternel. C'est vraiment une triste histoire et on voit vraiment dans ce passage, à travers ce passage, que notre Dieu est vraiment un Dieu grand et redoutable, comme cela est écrit dans Psaume 47, verset 2. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à cette situation? Il faut savoir que Aaron et Myriam, le frère et la sœur de Moïse, son grand frère et sa grande sœur, ils s'étaient
déjà indigné du rôle spécial conféré à Moïse comme prophète de Dieu, hein, dans le chapitre 12. Dans le chapitre 12, les versets 1 à 2, ils avaient donc parlé contre Moïse et ils avaient dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Voilà. Donc, ils s'étaient déjà indignés du rôle que Dieu faisait jouer à Moïse, hein, parce que c'était Aaron le grand frère et Myriam la grande sœur. Et la colère de Dieu s'était enflammée donc contre eux et Marie, elle avait été frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Et maintenant, dans le texte de Nombre 16, il s'agit d'une autre révolte. Il n'est pas facile, hein, d'être un leader. Voilà. Donc, les Lévites, d'autres Lévites, des Lévites, donc, ils vont contester le rôle de sacrificateur que Moïse exerce avec Aaron. Donc, Coré, qui est un des meneurs de cette rébellion, selon le verset 1 du chapitre 16, donc, Coré, fils de Jitséar, c'était un lévite, c'était donc un kéatite. Voilà. Les kéatites, c'était les lévites qui portaient les objets les plus sacrés du tabernacle, comme l'arche de l'alliance. Voilà. Donc, on le voit dans le chapitre 4 du livre des Nombres que nous avons lu récemment. Donc, Coré, il avait donc une fonction prestigieuse parce que il était chargé des objets les plus sacrés de porter l'arche de l'Alliance. Mais cela ne lui suffisait pas. Il voulait être aussi sacrificateur comme Moïse. Et Moïse avait bien perçu cela. C'est pour cela qu'il dit dans le chapitre 9, dans les versets plutôt 9 à 10, il leur dit, dans le passage que nous venons, on ne l'a pas lu aujourd'hui, mais c'est le passage avant celui que nous avons lu. Il dit, dans les versets 9 à 10, « Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous présentiez devant l'assemblée pour le servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous ses frères et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. » Voilà. Donc, Moïse avait bien perçu cela. Il dit, mais vous voulez encore le sacerdoce après toutes ces fonctions que vous occupez. Donc, pour atteindre son objectif, Coré, il va convaincre quelques personnes, membres de la tribu de Ruben, Dathan, Abiram, fils d'Eliab, et fils de Péleth. Il va donc convaincre toutes ces personnes, ces trois personnes qui étaient fils de Ruben, il va les convaincre de se joindre à lui pour se révolter contre Moïse. Coré était le meneur, c'est lui qui menait la troupe, qui dirigeait la troupe. C'est pourquoi donc cette révolte est appelée la révolte de Coré. On peut le lire dans le livre de Jude au verset 11. Donc Coré, en fait, c'était le cousin germain de Moïse, parce qu'ils étaient enfants de frères, c'est ça. Leurs deux pères étaient des frères. Mais la proximité de la relation ne pouvait pas l'empêcher d'être insolent et grossier envers Moïse, qui était son propre cousin. Est-ce que vous ne trouvez pas étrange que les ennemis d'un homme ou d'une femme soient souvent ceux de sa propre maison, de sa famille? Cela ne devait pas être. Dathan et Abiram, chefs de la tribu de Ruben, Ruben qui était le fils aîné de Jacob, se sont joints donc à Coré. Coré était probablement dégoûté à la fois par la promotion d'Aaron au sacerdoce et par le choix d'Élisaphan à la tête des Kéatites, selon le chapitre 3, verset 30. Chapitre 3, Nombre, chapitre 3, verset 30, je vais le lire rapidement. C'est écrit donc que le chef de la maison paternelle des familles des Kéatites était Élisaphan, fils d'Uziel. Donc, c'était donc Élisaphan qui avait été choisi donc
pour être donc le chef. Alors Corée était probablement dégoûté à la fois par la promotion d'Aaron au sacerdoce. Aaron était donc le souverain sacrificateur. Et il était aussi probablement dégoûté par le fait donc Élisaphan avait été choisi donc pour être à la tête des Kéatites, selon le chapitre 3, verset 30, où il est écrit que le chef de la maison paternelle des familles des Kéatites était Élisaphan, fils d'Uziel. Peut-être aussi que les Rubénites, donc ces personnes de la tribu de Ruben étaient en colère parce que la tribu de Juda avait le premier poste d'honneur dans le camp. Et Ruben, qui était le premier-né des fils de Jacob, ce n'était pas lui qui avait ce premier poste-là. Et les Kéatites, ils campaient dans le camp du même côté du tabernacle que les Rubénites. Que les Rubénites, plutôt les gens de la tribu de Ruben. Donc, c'est ce qui a certainement peut-être donné à Corée l'occasion de les attirer assez facilement parce qu'ils étaient voisins. Donc, ils ont reçu, ces rebelles ont reçu aussi l'appui d'environ 250 chefs du peuple, selon le verset 2. Ils prétendaient donc que Moïse et Aaron se croyaient supérieurs aux autres, ils se croyaient plus saints que le reste du peuple, en assumant les rôles de responsables spirituels du peuple. Il est écrit donc qu'ils se sont assemblés au verset 3 du chapitre 16. Ils se sont assemblés contre Moïse et Aaron et ils leur ont dit « c'en est assez, on en a marre ». Car dans toute l'assemblée, tout le monde est saint. Toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu de tout le monde. Pourquoi est-ce que vous vous élevez au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Donc pour eux, toute l'assemblée dont ils faisaient aussi partie était sainte, c'était vrai, mais en partie parce que Aaron et surtout Moïse avaient un statut particulier auprès de Dieu. Dieu lui-même avait dit de Moïse dans Nombre chapitre 12, versets 7 à 8, en parlant donc à Myriam et Aaron, quand ils s'étaient révoltés, il avait dit dans Nombre 12, versets 7 à 8, « Il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, il voit une représentation de l'Éternel, etc. » Donc, Moïse avait un statut particulier. Dieu lui parlait donc bouche à bouche. Voilà. Donc, la jalousie avait envahi ces gens. La convoitise du pouvoir ont poussé Corée et ses acolytes à s'accrocher à une demi-vérité. C'est vrai qu'ils étaient tous saints, toute l'assemblée, c'était des saints, mais Dieu avait choisi particulièrement Moïse et Aaron. Donc, ils se sont accrochés à cette demi-vérité pour contester la légitimité des rôles que jouaient Moïse et Aaron. Et ils ont ainsi, de façon indirecte, contesté l'autorité de Dieu qui, dans sa souveraineté, les avait placés dans cette position. Aujourd'hui encore, nous nous trouvons confrontés à de telles situations dans nos communautés, dans nos églises. Pourquoi celui-ci et pas moi? Pourquoi c'est celui-ci ou celle-là qui a été choisi pour être le président du conseil de l'église ou pour diriger la chorale ou pour être le président du groupe des jeunes? Ce sont des situations qui sont assez fréquentes. Faisons attention de ne pas tomber dans ces travers qui détruisent nos églises. Parce que la réaction de Corée, c'était une rébellion, disons même contre l'autorité même de Dieu. Donc Dieu décide de punir les rebelles. Mais il demande d'abord à Moïse et Aaron de se séparer du milieu de l'assemblée afin de les brûler en un instant. Donc Moïse et Aaron, ils vont se mettre à intercéder pour eux. Ils tombent la face contre terre, ils s'humilient devant Dieu, ils lui demandent pardon, ils lui demandent avec beaucoup d'amour d'épargner toute la congrégation. Ils demandent à Dieu de ne juger que les plus coupables. Donc, il va convoquer ensuite toute l'assemblée pour que Dieu montre clairement qui il a choisi pour exercer le sacerdoce. Il demande à Aaron d'une part et à tous ceux qui s'étaient révoltés d'autre part, donc le groupe de Corée, d'offrir le parfum le jour suivant pour que Dieu montre vraiment qui il a choisi comme sacrificateur. Et nous arrivons dans le texte d'aujourd'hui, les versets 20 à 35. Donc quand le groupe se présente devant la tente de la rencontre, Dieu est tellement fâché qu'il menace de détruire toute la communauté. Mais Moïse et Aaron vont une fois de plus se jeter la face contre terre et intercéder pour que toute l'assemblée ne périsse pas. Cette prière de Moïse et Aaron montre leur grande qualité de chef, de leader. Peut-être que l'une des raisons pour lesquelles Dieu a permis à Moïse et Aaron de vivre cette douloureuse rébellion était de leur permettre de manifester leur amour devant le peuple, l'amour qu'ils avaient pour tout le peuple, toute la congrégation. Un tel amour pour des gens qui ne le méritaient pas montre que Moïse et Aaron, c'était de vrais leaders. Nous voyons ici encore, une fois de plus, l'importance de la prière qui est soulignée. Parce que s'il n'y avait pas eu la prière, la congrégation entière allait être détruite.
Et Moïse demande sur ordre de l'Éternel au reste de l'assemblée de s'éloigner des tentes des coupables pour qu'ils ne soient pas frappés en même temps qu'eux. Le jugement de Dieu, il a été instantané et sévère. Coré, Dathan et Abiram et toute leurs familles ont été en un instant engloutis par le sol qui s'est fendu sous leurs pieds. Quelle scène effrayante! La terre s'ouvre sous leurs pieds, ils sont engloutis vivants avec tout ce qui leur appartient. Il n'est pas confortable pour nous de voir les familles de ces gens jugées avec leurs parents, les rebelles. Ça ne nous semble pas juste, mais cela nous montre que les familles des personnes rebelles, des personnes qui commettent de mauvais actes, souffrent souvent des mauvais actes posés par un des leurs. Faisons attention parce que nos mauvaises actions peuvent avoir des répercussions négatives sur nos familles. Moïse avait pris soin d'avertir. Il avait dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. Au verset 26, éloignez-vous, ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Donc, Moïse avait donc averti le peuple. Il avait demandé aux gens de s'éloigner des tentes de ces méchants hommes. Et c'est évidemment ce que les fils de Corée ont fait. Les fils de Corée n'ont pas obéi. On voit donc dans le chapitre 26 au verset 11 du livre des Nombres, je vais le lire rapidement, dans le chapitre 26 du livre des Nombres, on voit donc que les fils de Corée ne moururent, il est écrit les fils de Corée ne moururent pas. Voilà, la terre s'est ouverte et a englouti Corée et tout ça, et tous les gens qui étaient avec eux, mais les fils de Corée, eux, ils ne sont pas morts. Donc, quand Moïse a averti, quand Moïse a dit « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes », les fils de Corée ont obéi. Ils n'ont pas suivi leur père. Ils ont su prendre parti pour Dieu plutôt que pour leur père. Ils ont reconnu que leur père était un méchant homme. Tout leur père qu'il était, ils ont reconnu que c'était un méchant homme. Et ils se sont écartés, ils se sont éloignés. Et plus tard, on va les rencontrer comme chantres et compositeurs de nombreux psaumes, comme par exemple le psaume 84 qui a été composé par les fils de Corée. Voilà, ils n'ont pas suivi leur père. Donc, ça, nous pouvons tirer une leçon de ce comportement des fils de Corée. Nous devons certes honorer nos parents, c'est vrai. Dieu lui-même dit « honore ton père et ta mère ». Mais nous ne devons pas les suivre ou les imiter quand ils posent des actes qui vont à l'encontre des prescriptions de Dieu. Dieu d'abord, les parents après. Alors, il y a plusieurs leçons que nous pouvons tirer de ce passage. Nous allons donc tirer les leçons en répondant aux questions qui nous sont donc données, proposées par le lecteur pour le texte de Nombre 16, versets 20 à 35. D'abord, la question 2 et la question 3. Question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Voilà. Donc, ce passage nous apprend que notre Dieu, c'est un Dieu qui est redoutable. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est un Dieu d'amour. C'est vrai. Et dans son amour, il nous avertit avant de sévir. Mais c'est aussi un Dieu de justice. Nous devons avoir peur de Dieu. Nous devons craindre Dieu. Vous voyez l'histoire des fils de Corée qui sont morts de façon affreuse avec tous ces gens qui se sont alliés à eux dans la rébellion. Notre Dieu est un Dieu redoutable. Faisons attention. Ne nous rébellons pas contre Dieu. Et ce passage nous apprend aussi que l'autorité vient de Dieu. Et quand Dieu choisit une personne pour être élevée en autorité, il faut que nous puissions être soumises à cette personne. Parce que Romains 13, 1 à 2 nous dit que toute personne doit être soumise aux autorités supérieures. Parce qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités, elles existent et elles ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, il résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ce texte de Romains 13, 1 à 2 a donné lieu à beaucoup d'interprétations. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons être soumis aux autorités. Et nous devons aussi retenir de ce passage sur Dieu, que Dieu écoute la prière.
Quand Moïse et Aaron se sont prosternés devant lui, quand Moïse et Aaron ont prié, ils sont tombés sur leur visage pour crier à Dieu. Dieu les a écoutés et Dieu a épargné les personnes innocentes et il n'a puni que les plus coupables. C'est très important. Dieu est un Dieu de miséricorde. Même dans sa colère, il montre sa miséricorde. C'est important. Voilà. Et ce texte, question 3, il y a aussi la question 3 que le lecteur nous propose pour ce jour. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ce passage? C'est la question 3. Deuxième question proposée par le lecteur. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Évidemment, l'exemple des fils de Corée qui se sont laissés emporter par l'envie et la jalousie, vraiment, c'est un exemple à ne pas suivre. C'est Dieu lui-même qui avait mis Moïse et Aaron à la tête du peuple, mais n'ont pas voulu leur être soumis. Et ils se sont révoltés contre eux. Et ils ont été frappés durement. Donc cela nous apprend, c'est un exemple à ne pas suivre. Nous ne devons pas nous révolter. Quand Dieu, dans sa souveraineté, choisit quelqu'un, nous devons lui être soumis. Et ne pas être tout le temps en train de murmurer, de dire pourquoi c'est lui qui occupe cette position, pourquoi c'est lui qui joue ce rôle et pas moi. Voilà, Dieu est un Dieu qui est souverain, il choisit qui il veut, il fait grâce à qui il veut. Exemple à ne pas suivre, exemple de Corée et de sa bande. Et l'exemple de Moïse ici, c'est un exemple à suivre. Moïse qui a été frustré par ces gens, mais qui prie. Il prie pour eux. Et parce que Dieu est un Dieu de justice, Dieu va les châtier et il va épargner une partie du peuple. Les plus coupables vont être châtiés, punis, et les autres vont être épargnés. Notre Dieu, il est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité, mais il ne tient pas le coupable pour innocent, selon ce qui est écrit dans Nombre 14, verset 18. Donc c'est un texte qui donne des frissons. Ça fait peur. Parce que nous voyons dans ce texte un aspect de Dieu que nous n'aimons pas souvent voir. On aime bien parler du Dieu d'amour, mais il nous est difficile de parler du Dieu qui punit, du Dieu qui châtie, du Dieu de justice. Et pourtant, Dieu est un Dieu d'amour, c'est vrai, mais il est aussi un Dieu de justice qui châtie le coupable. Que le Seigneur nous aide à ne pas être des rebelles, mais à être des gens qui lui obéissent et qui lui sont soumis. Nous allons lire le commentaire du lecteur pour le samedi 22 février. L'Éternel punit. La sentence de l'Éternel. L'Éternel résolut de consumer en un seul instant toute l'assemblée. Mais Moïse et Aaron implorèrent sa compassion pour qu'il ne le fasse pas. Puis ils obtinrent sa faveur. Versets 20 à 22. Que demande l'Éternel à Moïse et à toute l'assemblée? Relis le verset, relis la portion. Vous pouvez donc relire la portion à la maison, les versets 20 à 22. Le péché contamine. Et un adage de chez nous stipule que celui qui fait route avec un chien mangera aussi ce que le chien mange. À qui te confies-tu? Revois ta compagnie. Dathan et Abiram ont accompagné Corée, ils se sont alliés à Corée et nous avons vu le résultat, ce qui leur est arrivé. La mort est au rendez-vous dans les versets 28 à 35. Quand Dieu appelle, il équipe aussi pour son travail. Les paroles suivantes de Moïse, « À ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même » au verset 28, ne ressemblent-elles pas à celles de Jésus dans les évangiles? Quiconque se met au travers des actions des élus de Dieu ne restera pas impuni. L'Éternel sait toujours mettre la différence entre celui qui le sert sincèrement et celui qui ne le sert pas. La terre ouvrit sa bouche et engloutit vivant tous ceux qui avaient murmuré contre Moïse avec tout ce qui leur appartenait. Les versets 31 à 33. Dans cette désolation, tous les rescapés sont devenus des fugitifs. Du feu sortit d'auprès de Dieu et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Encourageons l'intercession, mais celui pour qui l'on intercède a besoin d'une repentance sincère afin de bénéficier des bienfaits qui en découlent. À méditer
Proverbes chapitre 19, verset 3. Nous allons prier. Seigneur, tu es vraiment un Dieu grand et redoutable. Et ce texte nous donne des frissons. Mais c'est un avertissement. Ce texte nous parle pour que nous ne puissions pas être des rebelles, des personnes qui se rebellent contre toi, des personnes qui contestent ton autorité. Dans ta souveraineté, tu fais grâce à qui tu veux. Tu choisis qui tu veux. Donne-nous d'être soumis quand tu fais des choix. Que nous ne les laissions pas envahir par la jalousie, l'envie. Merci Seigneur, parce que tu nous parles et que ce texte-là nous serve de leçon. Béni sois-tu et aide-nous à mettre ta parole en pratique dans notre vie de chaque jour. Que ta grâce, ta miséricorde et ta paix restent et demeurent sur chacun de nous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.